Nous sommes samedi, il est presque minuit. Donc une fois de plus, nous sommes à quelques minutes du début d'une nouvelle semaine. On peut parler de la sortie du Shabbat. On peut parler de la nouvelle semaine, c'est-à-dire la Shavua Tov, la bonne semaine. Mais je voudrais revenir sur ce qu'il y a d'incongru dans les célébrations actuelles du Shabbat. Si on lit les livres de prière, les Sidurim, les livres de liturgie juive, il y a un texte très important, très connu, qui s'appelle le Lecha Dodi. Et ce Lecha Dodi, c'est un texte amoureux, quelque part. C'est un texte qui nous parle, un texte d'Alkabetz, de Shlomo Alkabetz, période du XVIe siècle, je crois, qui nous parle de la rencontre entre la fiancée du Shabbat et le Shabbat. Alors, on peut comprendre ça comme on voudra, mais c'est l'idée d'accueillir l'arrivée du Shabbat, mais accueillir aussi, c'est pour ça qu'on parle aussi du Cantique des Cantiques, c'est, on ne sait pas si c'est, enfin, en tout cas, c'est les deux amants se retrouvent, ils se conjoignent, et ça nous fait penser de manière absolument évidente à la conjonction du Soleil et de la Lune qui va rejoindre le Soleil. Et la Lune, c'est la nouvelle Lune, qui est célébrée par les Hébreux à chaque début de mois, puisque le début du mois hébraïque coïncide est déterminé par la nouvelle Lune. Mais il est absolument inconcevable de dire que le Shabbat correspond à la nouvelle Lune. La nouvelle Lune est un commencement, c'est pas une fin. Le Shabbat, c'est plutôt la pleine Lune. Donc, on n'est pas au moment de la conjonction, on est au moment de ce qu'on appelle l'opposition des luminaires. Bon. Donc, là, il y a une sorte d'incongruité évidente dans cette célébration qui ouvre le Shabbat, qui l'ouvre par un hymne à l'union, et par un hymne justement qui est célébré par le biais du Cantique des Cantiques, entre autres. Il serait plus raisonnable de penser que tout cela devrait nous parler du début de la semaine et pas du début du Shabbat. Puisque le début de la semaine, effectivement, ça correspond analogiquement à la nouvelle lune. Et puis c'est un renouveau. Le Shabbat, c'est la retraite. Il prend sa retraite, Dieu prend sa retraite. Il se retire. Je ne comprends pas pourquoi les Juifs célèbrent ce moment-là. Ça m'échappe, je ne comprends pas. On m'explique, je comprends pas. Donc, nous avons des éléments qui nous font penser, au contraire, que cette célébration de la conjonction du couple, du coït, doit correspondre à la conjonction Soleil-Lune, doit correspondre donc à la fin du Shabbat, et non pas au début du Shabbat. Je dirais même que c'est plus ou moins ça la problématique. C'est-à-dire que l'on a interverti, en quelque sorte, le début et la fin du Shabbat. Étrange. C'est comme si on lisait comme si on disait le texte à l'envers. Le début est devenu la fin est devenue le début. Les Juifs n'ont pas à célébrer la tombée de la nuit comme un point de départ. Et ça, c'est autre question, parce que symboliquement, ils célèbrent Pâques, qui est le contraire de la tombée de la nuit, qui est une analogie contraire avec le lever du soleil. C'est pas non plus très cohérent, tout ça.
Et là, je voudrais revenir sur un épisode de la vie de Jésus qui dit d'ailleurs en passant, j'ai relevé dans l'église où nous étions la formule qui nous dit « J'ai un nouveau commandement, aimez-vous les uns les autres ». Un nouveau commandement, c'est-à-dire un commandement qui s'ajouterait en quelque sorte aux 10 commandements de Deutéronome, de l'Exode. Un nouveau commandement, c'est-à-dire on rentre dans cette même logique du commandement. Mais Jésus meurt, et quand est-ce qu'il meurt? Il meurt 3 jours avant le début du Shabbat. C'est ce qui est écrit dans le chapitre 20, je crois, de l'évangile selon Matthieu. Je ne sais pas, ça c'est autre chose. Et ça veut dire qu'il est mort, il disparaît en quelque sorte pendant 3 jours, pendant la moitié d'une semaine. C'est-à-dire, en fin de compte, il meurt pendant le temps du Shabbat. Et quand le Shabbat se termine, il ressuscite. C'est dit clairement, il ressuscite le premier jour de la semaine. Donc, il y a dans cette histoire de Jésus, et je ne veux absolument pas polémiquer, je ne suis pas du tout chrétien ou quoi que ce soit, mais il y a des éléments qui ont été conservés par l'hérésie en quelque sorte christique et qui ont disparu de la doxa hébraïque, pharisienne, etc. Et ça, il faut réintégrer. Et alors, cette histoire de 3 jours, on la retrouve avec les 42 mois, avec les 1260 jours, qu'on trouve dans le livre de Daniel, etc. L'Apocalypse de Jean. Donc nous avons un témoignage que la deuxième partie de la semaine est liée à la mort. Et que quand la semaine se termine, il y a une résurrection. Témoignage essentiel. Car la résurrection, comme je l'ai déjà dit, c'est le nouveau cycle. C'est le démarrage d'un nouveau cycle. Il faut célébrer le démarrage d'un nouveau cycle. Le démarrage d'un nouveau cycle, c'est à minuit le samedi, ou si on préfère, minuit le samedi, c'est aussi minuit la naissance de Jésus, et c'est aussi le solstice d'hiver, le premier de l'an, etc. Le nouvel an, comme on dit. Et pour revenir encore un peu sur la musique, puisque je sors d'un concert, ça n'a pas grand-chose à voir avec le Shabbat d'ailleurs, mais enfin, je dirais que le soliste, l'idée même de concerto, implique un soliste qui improvise, qui surprend l'orchestre, et l'orchestre doit rebondir sur ce que fait le soliste. Donc, nous récapitulons en disant que le Shabbat n'est pas le moment essentiel de la vie juive, ne doit pas continuer à être le moment essentiel de la vie juive. Il correspond à la fin d'un cycle,
Alors on peut parler éventuellement de fin du monde, si on veut. Si on veut. Dans ce cas-là, effectivement, c'est vraiment une autre dimension. Mais si on ne parle pas de fin du monde, il est clair que, à ce moment-là, ce n'est jamais que la fin d'un cycle, et qu'il y a un nouveau cycle qui se prépare. Tout comme Jésus meurt, mais renaît.